Never ou ever en anglais pour traduire jamais et autres. Partagez si vous pensez que ça peut être utile. Alors d'abord le never, lui il veut dire jamais et c'est sa seule traduction. Donc déjà si vous voulez utiliser un mot pour dire autre chose que jamais, ce ne sera pas celui-là. Et il veut dire le jamais dans le sens zéro, jamais fait. Et dans ce sens, il aura déjà une négation en lui-même. D'ailleurs, il commence par un N comme la négation. Never. Ça veut dire que quand vous l'utilisez dans une phrase, il ne faut pas que la phrase soit déjà négative. Elle deviendra négative. Si vous dites par exemple « Je ne fais jamais mes devoirs »,« I never do my homework », la phrase est négative. Mais il n'y aura pas un autre not dans la phrase. Ce sera remplacé par never. Je n'ai jamais été à New York. I have never been to New York. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autres notes dans la phrase. Jusque-là, normalement, on est bon. Ensuite, le ever, lui, il est un petit peu plus compliqué. Déjà, il se traduit de manière différente selon le contexte. Premièrement, dans une question, il peut se traduire comme « Est-ce que ça t'arrive de ?» Voilà, on ne peut pas le traduire avec un mot précisément, mais c'est cette idée-là. Est-ce que ça t'arrive de, donc au présent, est-ce que ça t'arrive de faire ça? Au passé, est-ce que ça t'est arrivé de faire ça? Même au futur, est-ce que un jour il va se passer ça? Exemple, est-ce que ça t'arrive de penser à moi? Do you ever think about me? Est-ce que ça t'arrivait de penser à moi à l'époque? Did you ever think about me? Et quand on l'utilise avec une question qui commence par have you, comme du present perfect, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, là on peut carrément le traduire par déjà. Have you ever been to New York? Est-ce que tu es déjà allé à New York dans le sens dans toute ta vie? Deuxièmement, c'est aussi celui-là qu'on va utiliser quand on veut dire c'est le truc le plus que j'ai jamais gna 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 gna. Donc là, vous voyez, on le traduit par jamais, mais c'est pas le jamais dans le sens je l'ai jamais fait. Justement, si vous dites c'est la plus belle ville que j'ai jamais vue, bah, vous venez de la voir en fait. It's the most beautiful city I have ever seen. Parfois, vous aurez même pas la fin de la phrase I have ever seen, vous aurez juste ever. It's the most beautiful city ever. It's the best day ever. Ça veut dire c'est le meilleur jour de ma vie. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre dans des phrases négatives. Et là, il voudra dire jamais, mais il y aura une espèce d'emphase dessus. Donc, par exemple, au début, vous dites « Je ne veux pas te voir. I don't want to see you. » Jamais plus. Genre, plus jamais. Ever again. I don't want to see you. Ever again. Ou alors, il ne s'excuse pas. He doesn't apologize. Jamais. Ever. C'est comme si au début de la phrase, en fait, on voulait pas tout de suite dire le jamais et on le met à la fin pour plus de... Voilà. On aurait pu très bien dire He never apologizes. Il ne s'excuse jamais. Mais ça a un petit peu moins d'impact comme phrase. Et enfin, vous allez le trouver dans des expressions comme ever after, qui veut dire pour toute la vie. Ils vécurent heureux. They lived happily ever after. Ils vécurent heureux pour toujours, indéfiniment. Ou alors forever and ever. Ça, c'est un truc qu'on entend dans les chansons un peu romantiques. I will love you forever and ever. Ça veut dire je t'aimerai pour la vie et toujours. Ou un truc comme ça, un truc un peu romantique, quoi. Mais bon, ces expressions-là, elles représentent quand même un petit peu moins de cas dans tous les cas où on utilise le ever. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Bye!